Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, de l'Esprit Saint qui me sanctifie, je commence par ce petit livret, une prière dans ce petit livret qu'une sœur délicieuse, Gabrielle, m'a envoyé et que j'ai dévoré d'une seule traite. Saint Alphonse de Ligorie, que vous connaissez certainement, 17e et 18e siècle. Ça s'appelle, son petit bouquin, La volonté de Dieu, un prophète de la volonté divine. Et je commence par cette prière, cette méditation. Si donc, c'est lui qui parle évidemment, hein, c'est Alphonse qui parle. Si donc nous voulons contenter pleinement le cœur de Dieu, arrivons à nous conformer en tout à la volonté de Dieu. Ou plutôt, précise-t-il, nous conformer, ce n'est pas assez dire. Il faut unir notre volonté à tout ce que Dieu dispose. La conformité implique cette idée que nous mettons d'accord notre volonté avec celle de Dieu. Mais l'union de volonté va plus loin. Elle signifie que de la volonté de Dieu et de la nôtre, nous n'en faisons plus qu'une seule, tant et si bien que nous ne voulons rien sinon ce que Dieu veut, et que le seul vouloir divin devient notre vouloir, et que le seul vouloir divin devient notre vouloir. Prophète de la divine volonté, Saint Alphonse de Ligorie. Joie, joie trinitaire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ce soir dans ce cénacle comme au ciel, sur la terre avec nous. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Maman Marie, reine de tous les sujets de la divine volonté. Nous arrivons des quatre coins du monde, de toute la planète. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amour trinitaire, donne-nous l'intelligence, la science divine ce soir pour entendre, pour écouter, pour parler, pour comprendre et pour aimer. Amen. J'en profite pour saluer tous nos sœurs et tous nos frères qui nous regardent en différé. Et je leur rappelle que si vous voulez nous rejoindre pour être sur notre liste de diffusion, alors la liste de diffusion, nous vous informons des cénacles à venir, et puis je vous envoie aussi des petites phrases de Luisa Picaretta chaque jour, y compris le samedi, y compris le dimanche. Alors pour nous rejoindre, pour nous donner votre accord, vous nous envoyez un petit mot sympathique à Nounarmor, NOUNARMOR, gmail.com. Voilà. Ce soir, frères et sœurs, nous allons aborder le sujet que ma sœur Chantal, avec l'autorisation de son maître Jésus, a choisi, la transformation de notre être pour tout faire avec le Seigneur. Et je redis que c'est elle qui a fait tout le boulot. Voilà, et elle m'a demandé, et comme j'obéis, de commencer. Tout faire avec le Seigneur peut être aussi se définir comme étant la prière incessante, la prière continue. Dans le catéchisme de l'Église catholique, vous le savez que nous aimons particulièrement ici dans la divine volonté, on parle de cette prière incessante en ces termes. Catéchisme de l'Église catholique numéro 2742-2745. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. En tout temps et à tout propos, rendez grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 5, 20. Vivez dans la prière et les supplications. Priez en tout temps dans l'esprit. Apportez une vigilance inlassable et intercédez pour tous les fidèles. Éphésiens 6, 18. Il ne nous a pas été prescrit de travailler, de veiller et de jeûner constamment, tandis que c'est pour nous une loi de prier sans cesse. C'est le catéchisme de l'Église catholique qui le dit. Hein. Cette ardeur inlassable ne peut venir que de l'amour contre notre pesanteur et notre paresse. Le combat de la prière est celui de l'amour humble, confiant et persévérant. Quand on aime quelqu'un sur ses frères, je commence à commenter, mais je ne devrais pas. Quand on aime quelqu'un sur ses frères, on pense à cette personne tout le temps.
Voilà. Donc, même si cette personne est séparée de nous, elle est dans notre pensée. On alimente la relation avec elle. Si on aime Dieu, si on est aimé de Dieu, on parle constamment, on s'adresse constamment à Dieu. C'est ça la prière continue. Mais bien sûr, c'est très simple. Alors, je poursuis. Il est possible, même au marché, c'est Saint Jean Chrysostome qui parle. Il est possible, même au marché ou dans une promenade solitaire, de faire une fréquente et fervente prière. Mais bien sûr, assis dans votre boutique, soit en train d'acheter ou de vendre, ou même faire la cuisine, dit Saint Jean Chrysostome il y a quelques siècles de cela. Prière et vie chrétienne sont inséparables car il s'agit du même amour et du même renoncement qui procèdent de l'amour. La même conformité filiale et aimante au dessein d'amour du Père, la même union transformante dans l'Esprit Saint qui nous conforme toujours plus au Christ Jésus. Et oui, la prière, c'est une transformation. On reçoit tout de Dieu, donc on est transformé en plus dans notre prière. Ce n'est pas simplement aligner des mots, c'est être transformé. C'est extraordinaire. Celui-là prie, alors catéchisme de l'Église catholique, celui-là prie sans cesse. Non, c'est Origène qui parle. Celui-là prie sans cesse, celui qui unit la prière aux œuvres et les œuvres à la prière. Ainsi seulement nous pouvons considérer comme réalisable le principe de prier sans cesse, les œuvres et la prière et les œuvres. Origène qui vient de citer cela. Voilà. Chantal, je te passe le relais. Donc, c'est possible de prier sans cesse, selon le catéchisme de l'Église catholique, mais comment avoir toujours notre attention sur notre Jésus bien-aimé et penser à tout faire avec lui, même les plus petites corvées? Avant d'avoir une idée pour ce cénacle, il y avait plusieurs idées qui me venaient à l'esprit. Je ne voyais pas bien le fil conducteur de tout ça. Ces idées concernaient l'abandon, la foi, la disposition, le détachement, le martyre de l'attention et quelques autres encore. Et la semaine avant de me mettre à la confection de ce cénacle, je focalisais sur le martyre de l'attention, c'est-à-dire que je tentais de faire le plus d'actes possible avec notre Seigneur, car pour moi, ça reste encore assez difficile de penser à toujours l'inviter dans tout ce que je fais, parce que j'ai en fait l'esprit assez volage. Bon, le Seigneur m'aide quand même beaucoup, car lorsque j'oublie de l'inviter, je ne sais pas si ça vous est arrivé, quand j'oublie de l'inviter dans mes petites tâches ménagères, eh bien, je fais beaucoup de dégâts. Et là, je me dis, ah oui, Seigneur, j'ai oublié de t'inviter. Donc, on peut dire que dans la dernière année, j'ai fait beaucoup de dégâts, plus que dans les 10 dernières années. Bon, j'exagère un peu. J'exagère un peu, mais sinon, c'est pas drôle. Donc, je sais bien que tout nous est donné par grâce et encore plus dans la divine volonté. Et on ne devrait pas chercher à nous transformer par nous-mêmes et éviter de retomber dans les schémas des saintetés d'avant la divine volonté. Mais est-ce que ça veut dire ne rien faire du tout? Nous allons y revenir. Finalement, un lundi matin, j'écoute le témoignage de notre chère sœur Isabelle qui joue du piano avec notre Seigneur bien-aimé et qui devient tout à coup une virtuose. Et là, le fil conducteur devient un peu plus clair. Vivre dans la divine volonté, c'est un cheminement et petit à petit, tout au long de ce chemin, on cumule des grâces qui nous aident à s'unir de plus en plus à Jésus et plus on s'unit de plus en plus à lui et plus on cumule des grâces. Voilà pourquoi il n'y a pas vraiment de raccourci. On doit cheminer sur ce sentier de la divine volonté pour grimper dans les degrés. Et là, j'ai compris que pour que le martyre de l'attention soit plus facile, il faut s'unir et aimer davantage notre Seigneur et avancer dans la divine volonté. Mais peut-être qu'il y a un moyen d'avancer plus vite sur ce sentier ou au moins ne pas freiner ce cheminement, car le Seigneur semble pressé et je vais y revenir plus tard. En d'autres mots, pour grimper dans les degrés, il faut accumuler des actes dans la divine volonté et se laisser façonner par notre Seigneur, c'est-à-dire dire oui aux épreuves qu'il nous envoie et être réceptif ou réceptive aux lumières sur la connaissance de soi et la reconnaissance de notre néant, de notre petitesse qu'il nous révèle. Ainsi, plus cette transformation s'effectue par les grâces que l'on reçoit, plus nous sommes unis au Seigneur et plus l'amour grandit
Et plus, j'imagine, le martyre de l'attention devient plus facile. Ramon, qu'en penses-tu? Je vais juste dire, avant de reprendre le relais, que le Seigneur, c'est très intéressant d'ailleurs que le Seigneur, dans le livre du ciel, hein, il est jésuite jusqu'au bout des ongles, il associe la connaissance que nous avons de lui à la connaissance que nous avons de nous-mêmes. Il le dit que c'est très important de se connaître soi-même. Si je ne sais pas comment je fonctionne, je ne peux pas recevoir les dons que le Seigneur me propose, ou je vais mal les recevoir. Donc la connaissance de soi, et c'est connaître ses limites, c'est connaître son néant, mais savoir comment je vis, comment je fonctionne, est très important dans la manière, parce qu'on a chacun une vocation particulière et chacun va recevoir la divine volonté d'une manière particulière. Donc il faut se connaître et le Seigneur insiste là-dessus, ce qui est très bon signe. Jésus dit à Louise: ainsi, chaque acte que la créature accomplit dans ma volonté est un baiser qu'elle donne à celui qui l'a créé et qu'elle reçoit de lui et de tous les bienheureux. Et sais-tu ce qu'est ce baiser? C'est la transformation de l'âme en son créateur. Livre du ciel, volume 18, 23 avril 1925. La question qu'on peut se poser donc, c'est est-ce que l'on peut agir pour aider la transformation de notre être? Qu'est-ce que je peux faire? Mais c'est le Seigneur qui nous façonne. Benoît XVI, Benoît XVI dit aussi, citation, c'est lui le Seigneur du royaume, l'homme est son humble collaborateur qui contemple et se réjouit de l'action créatrice divine et en attend les fruits avec patience. La moisson finale nous fait penser à l'intervention conclusive de Dieu à la fin des temps, quand il réalisera pleinement son royaume. Le temps présent est un temps de semence et la croissance du grain est assurée par le Seigneur. Nous sommes un terrain où le Seigneur met sa graine, sa semence en nous et il nous transforme, les amis. Mais oui, mais oui. Ainsi, chaque chrétien sait-il qu'il doit faire tout ce qu'il peut, mais que le résultat final dépend de Dieu. Cette conscience le soutient dans l'effort de chaque jour, spécialement dans les situations difficiles. Et comme dit saint Ignace de Loyola, Ignacio de Loyola, agis comme si tout dépendait de toi, en sachant qu'en réalité, tout dépend de Dieu. Saint Ignace de Loyola. Donc, selon saint Ignace, il semble que l'on doit tenter d'agir pour nous transformer, et de toi, le ciel t'aidera, comme on dit souvent, tout en sachant que tout nous est donné, tout nous est donné. Lorsque nous tentons en vain de nous transformer par nous-mêmes, cela permet de reconnaître notre impuissance. Mais bien sûr, combien d'années nous sommes battus avant la divine volonté contre nous-mêmes? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ça ne donnait rien. Et cela fait parfois plaisir. Ah oui, alors ça c'est extraordinaire. Fait parfois plaisir à Jésus de nous voir nous débattre dans les difficultés par amour pour lui et sa divine volonté. Jésus aime s'amuser. Alors oui, il faut le savoir. Comme Louisa raconte, c'est citation de Louisa. Mais oui, quand on est dans une relation intime avec le Seigneur, on n'imagine pas jusqu'où va le Seigneur. Hein. Alors voici ce qu'elle dit. Après cela, devant écrire ce que Jésus m'avait dit, je rappelle qu'elle écrit avec son porte-plume, la pauvre Louisa, qu'elle trempe dans un encrier, tous ses bouquins les a écrits comme ça, elle qui ne savait à peine écrire. Je trouvais la chose presque impossible. Tu parles. J'ai essayé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et voyant que je n'y arrivais pas, j'ai pensé que mon bienheureux Jésus ne voulait plus que j'écrive et que par conséquent, je ne devais plus le vouloir moi non plus. J'ai alors abandonné l'idée de m'y efforcer. Mais après, j'ai voulu réessayer et ça semblait marcher et même plus facilement qu'avant. La blague qui se met à écrire très facilement. Alors je me suis dit, pourquoi tant de sacrifices, de difficultés, d'essais, de nouveaux essais pour écrire et sans y arriver? Et puis, connaissant un peu notre sœur Louisita, elle devait râler parce que c'est une râleuse. Et voilà qu'après tant de difficultés, j'y arrive facilement. Et mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit, ma fille, ne t'inquiète pas, je voulais m'amuser un peu avec toi et goûter la douceur qui sort de tes sacrifices. En voyant que tu essayais d'écrire sans y arriver et que tu réessayais encore, j'étais touché par ton amour de vouloir te sacrifier pour faire ma divine volonté, qui est que tu écrives. Et moi, pour m'amuser de tes difficultés, je te rendais incapable de garder les yeux ouverts pour écrire. Est-ce que tu ne veux pas que ton Jésus s'amuse avec toi et qu'il prenne un peu de plaisir? Incroyable, incroyable. Le papa qui joue avec sa fille. De plus, poursuit Jésus, tu dois savoir que le sacrifice accompli pour faire ma volonté, c'est pas simplement du sadisme de la part de notre Seigneur, hein, forme dans l'âme un sang pur, noble et divin, tout comme la nourriture forme du sang pour le corps. Et moi, je trempe mon pinceau divin dans ce sang
et je m'amuse à former dans la créature mon image plus belle et plus charmante. Alors laisse-moi faire, et toi ne pense qu'à faire ma divine volonté, et je ferai quelque chose de plus beau dans la nouveau-né de mon adorable volonté. C'est mignon. Ça, c'est le Livre du ciel, volume 24, 16 septembre 1926. Pour les controverses, vous savez, les gens qui disent que notre Seigneur est dur, il y a pas de relation d'âme. Mais on est là, on voit Louisa dans les bras du Seigneur qui est en train de, voilà, qui est en train de jouer avec son Seigneur. Dans le cas de Louisa, c'est un peu différent car Louisa tente d'accomplir quelque chose pour Jésus et pour la divine volonté et pas nécessairement pour se transformer. Mais les efforts que l'on fait pour plaire à Jésus sont sûrement appréciés, bien sûr, si c'est fait avec la pureté d'intention, mais il est important que ça ne devienne pas une obsession, très important, ni un découragement, très important, parce que ça nous incite plutôt à nous abandonner. Par contre, plus vite on va s'abandonner, plus vite nous allons être transformés par le Seigneur. Vous avez compris qu'en résumé, essayons des choses, mais c'est pas ça l'essentiel, c'est pas ça. Ne nous battons pas contre nous, ne nous flagellons pas. C'est ce que le Seigneur veut nous donner. C'est ça le plus important. C'est que nous soyons réceptifs, quels que soient nos essais non transformés. Ma sœur Chantal, je te repasse la main, s'il te plaît. Oui, merci. Donc, pour préparer ce cénacle, le Seigneur m'a inspiré de consulter et de vous parler non seulement du livre du ciel, bien sûr, mais aussi de l'œuvre intitulée Pour le bonheur des miens, mais choisis de Jésus. Donc, c'est de Léandre Lachance. Je sais pas si on le voit bien. Oui, on voit bien, ma sœur, très bien. Oui. Donc, Léandre Lachance est un Québécois de Sherbrooke, à l'est de Montréal. Cette œuvre se rapproche de l'œuvre de Vasula Riedel, je ne sais pas si vous connaissez, qui a écrit La vraie vie en Dieu, parce que les inspirations ont été transmises par l'Écriture dans les deux cas, et qu'il est question de ne faire qu'un avec Jésus ou de ne vivre que pour Jésus. Cette œuvre de Léandre a reçu l'imprimatur du cardinal de la Lettonie, son éminence Yanis Pouyats, qui écrit en 1996, pour être docile à l'action de l'Esprit Saint, comme il le dit si bien, il se remet à l'écriture. Donc là, c'est Léandre qui parle. Et là, je ne reconnaissais pas mon écriture, alors qu'auparavant, je faisais plein de ratures et de corrections. Là, l'écriture coulait de source, au fil de la plume, sans rature. Je redécouvrais ce que j'avais écrit en me relisant, et je ressentais une grande paix avec l'écriture, après l'écriture. Jésus s'adresse à Léandre en lui demandant, et là c'est le cardinal Pouyat qui écrit, « Acceptes-tu d'être pour moi celui qui ne vit que pour moi ?» Mais c'est Jésus qui s'adresse à Léandre, qui renonce à son bien-être, à son image, à sa réputation, surtout à ses pensées. J'ai compris tout de suite, comme dit le cardinal Pouyat, que ces mots s'appliquaient non seulement au petit Léandre, comme Jésus l'appelle dans ses 3 volumes, mais aussi à moi, personnellement, et à toute autre personne qui souhaite établir des liens proches et étroits, des liens étroits avec Dieu. Ceux-ci sont des mots-clés. Suis-je prêt à donner mon oui à Jésus, même si cela demande de grands sacrifices de ma part, même si je dois souffrir par ce fait même, et même si je dois me priver de tout ce qui m'est proche et cher. Donc, ces œuvres, celles de Léandre et de Vasula, qui ont été réalisées fin XXe siècle, intègrent la divine volonté, car comme le dit notre Seigneur dans le livre du ciel, nous sommes maintenant à l'ère d'une nouvelle sainteté, et tous les nouveaux saints et saintes seront étampés du sceau de la divine volonté. Voici ce que dit le Seigneur dans le livre du ciel. Toutes les lois et toutes les saintetés de l'ancien monde, je les ai abolies pour donner naissance à la nouvelle loi de grâce et à la nouvelle sainteté que j'ai apportée sur la terre, la nouvelle sainteté de la vie dans ma volonté, c'est-à-dire le fiat voluntas tua, sur la terre comme elle est au ciel. Donc c'est dans le livre du ciel, le volume 26, 9 mai 1929. Ces 3 œuvres, c'est-à-dire celles de Louisa, de Vasula et de Léandre, orientent vers le même aboutissement, c'est-à-dire ne faire qu'un avec Jésus. On peut se demander quels objectifs Jésus visait
par les œuvres de Léandre et de Vassula, car il est évident que celle de Louisa était déjà plus profonde et plus explicite. La mission de Vassula était aussi œcuménique, mais celle de Léandre, il n'y a pas rien d'aussi spécifique. Je ne dirais pas, je n'irai pas jusqu'à dire que l'œuvre de Léandre, c'est le livre du ciel pour les nuls, quoique comme Jésus nous demande d'être le plus petit possible, ben il y a rien de plus petit que nul, donc ce n'est pas une si mauvaise idée. Mais on peut dire en tout cas que cette œuvre est beaucoup plus simple. Il n'y a que 3 volumes. Et pour les enfants, je trouve que c'est une bonne introduction au livre du ciel. Et d'ailleurs, je le lis maintenant avec ma fille. Et je lis exactement ma fille qui a 12 ans. Je lis aussi, bien sûr, les aventures de Luca dans la divine volonté. Mais ça, c'est pas que pour les enfants, c'est bien écrit pour tous. Quoique, de toute façon, dans la divine volonté, il faut être des enfants. Hein, comme Jésus l'a dit, on ne rentre pas dans son royaume de la divine volonté si on ne redevient pas des enfants. Donc, cette œuvre de Léandre qui contient 3 volumes, c'est c'est vraiment plus simple. Et donc, ça pourrait être une solution pour ceux qui ont moins le temps de passer à travers les 36 volumes de Louisa, peu importe la raison. Ça peut être une solution pour apprendre à ne faire qu'un avec Jésus et dire oui à tout ce qu'il nous présente, joie ou souffrance. Ça peut aussi être une solution pour ceux qui arriveront peu de temps avant le triomphe de notre Sainte Maman du ciel, et lorsque, en fait, le royaume de la divine volonté descendra vraiment sur la terre et qu'ils n'auront pas le temps de passer à travers les 36 volumes du livre du ciel. Et d'ailleurs, peut-être que les résumés du livre du ciel de notre frère Jean Bernard sont peut-être là aussi pour cette raison. Qui sait? Peut-être il pourra nous dire. Comme notre Seigneur le dit d'ailleurs à plusieurs reprises, il est vraiment pressé. Il le dit dans l'œuvre de Léandre. Mon tout petit, continue à me donner tes misères. Elles deviennent miennes et petit à petit, elles te seront enlevées. Tu ne les ressentiras plus. Tu seras entièrement libre, car tu seras devenu l'amour. L'amour te redonne la liberté originelle que le péché est venu t'enlever. Heureux es-tu d'être à l'école du cœur de ma mère et d'apprendre ce que produit l'amour. Le temps presse. Utilise les petits chemins de raccourci qui te sont enseignés afin d'entrer plus rapidement dans l'amour. Accepte le petit conseil, évite de te regarder, tourne ton regard vers le Père, regarde son amour, regarde son pardon, regarde sa miséricorde, jamais tu n'en seras digne, jamais tu ne le mériteras. Accueille son amour, son pardon et sa miséricorde, parce que lui, il veut qu'il en soit ainsi. Donc, c'est dans l'œuvre de Léandre, pour le bonheur des miens, mais choisi, Jésus, dans le volume 1, et la date du message, c'est le 19 février 1997. Et pour que ce soit plus simple, en fait, toutes les citations de cette œuvre sont dans le volume 1, à l'exception peut-être d'une seule. Donc, je vais pas revenir toujours en disant que c'est dans le volume 1, je vais seulement mentionner la date du message pour que ce soit plus simple. Donc, dans un autre message, Jésus dit à Léandre, « Vous êtes parmi les premiers dans mon Église nouvelle à bénéficier d'une relation amoureuse avec moi aussi parfaite et puissante. Par vous, j'établirai cette même relation avec une multitude de cœurs, car très bientôt, j'aurai cette relation amoureuse avec tous mes enfants vivant sur cette terre. Vous ne pouvez pas comprendre l'importance extraordinaire qu'il est pour vous, et même pour la terre entière, de vous laisser aimer et combler. Le temps presse, et si mes choisis retardent à se laisser aimer et combler, c'est le plan du Père qui est retardé, et c'est l'ennemi qui fait des gains. » Donc, c'est le message du 21 février 1997, et à la même date, Jésus dit plus loin, « N'oubliez pas que présentement, il n'y a qu'un tout petit groupe de choisis,
En choisi, en fait, ça veut dire tout simplement ceux qui disent oui à Jésus. Ce n'est pas un clan, un clan d'élus. Donc, aussitôt qu'on dit oui, on est choisi. Plus rapidement ils seront enflammés et bien enflammés de l'amour du Père, plus rapidement ils vont propager cette flamme dans l'invisible et dans le visible. Donc, message du 21 février 1997. Merci, ma sœur Chantal. Je te laisse respirer et boire un petit peu pour te désaltérer. Je vais vous faire un petit cadeau, sœurs et frères. C'était pas prévu. Chantal n'est pas au courant, mais c'est tellement en lien avec ce que vient de dire Chantal. Vous savez, quand on est dans la divine volonté, c'est très clair et c'est très simple. Nous sommes habités par le Seigneur. Donc, le Seigneur nous donne des attributs divins. Ça peut paraître prétentieux, mais entre nous, on le comprend fort bien. Il n'y a aucun orgueil à en tirer, aucune prétention à en tirer. Ce sont des cadeaux du Seigneur. Et voilà, je vais, en lien avec ce qui vient d'être dit, j'ai une sœur ce matin qui m'a envoyé un message me disant qu'elle avait reçu une parole du Seigneur. Elle n'en tire aucune gloire, elle ne dit, mais vous ne saurez pas qui c'est, etc. Mais ça confirme tellement ce que dit Chantal maintenant que je vous le lis. C'est une parole du Seigneur, vous en faites ce que vous voulez. Et voici ce qu'il lui dit. Ma fille, plus les âmes avanceront dans la connaissance des enseignements de ma divine volonté, plus elles s'aimeront les unes les autres avec une pureté, une puissance, une sagesse et un amour nouveau jamais vu encore. Cet amour, écoutez bien frères et sœurs, fera l'étonnement de beaucoup et sera la cause de beaucoup de conversions. Et fera la cause de beaucoup de conversions. Mes paroles s'accompliront à ce moment lorsque dans mon évangile je disais aimez-vous les uns les autres. Voilà, petite motion de ce matin que je vous partage. Oui, ça correspond tout à fait à ce que vient de dire Chantal et je poursuis. Alors, si vous avez le temps de lire le livre du ciel, ce que je vous conseille fortement, qui reste la référence, car il dévoile beaucoup et beaucoup sur la divine volonté et sur la vie de Jésus et de Marie. Voici quelques extraits pour vous motiver à lire le livre du ciel pour ceux qui ont le temps. J'en profite d'ailleurs de vous dire, parce que vous savez, il y a des controverses qui circulent, qui disent qu'on est dans une spiritualité sombre, dure, avec peu de tendresse. Mais vous allez voir un peu la beauté de tous ces textes, la beauté de la relation de Jésus avec nous à travers les textes de Louisa. Jésus à Louisa. Tu dois réaliser que chaque fois que je te révèle une nouvelle vérité concernant ma volonté, c'est une union plus forte que j'établis entre toi et moi, ainsi qu'avec toute la famille humaine. C'est un lien plus étroit et une nouvelle disposition de mon héritage. Livre du ciel, volume 13, 6 septembre 1921. Ayons en tête, sœurs et frères, pour les gens qui roupillent dans notre religion, hein, je le dis sans, voilà, qui se disent on verra ça plus tard avec le Seigneur qu'on sera. Nous entrerons dans notre relation avec le Seigneur dans la première nanoseconde de notre mort, dans l'état de connaissance et de relation que nous avons aujourd'hui. Si nous avons une connaissance, une relation minime, parce que nous sommes des gros feignants dans la religion, eh ben nous serons des feignants devant Jésus. C'est en fonction de ce que nous alimentons dans notre relation avec le Seigneur aujourd'hui que nous allons poursuivre notre relation avec lui dans la première nanoseconde de notre mort. Donc, de l'importance de se cultiver, bien sûr, de lire les Écritures au minimum, et évidemment le livre du ciel. Autre citation, écoutez bien, je récompenserai l'âme par rapport à son intelligence. Plus elle m'aura compris pendant sa vie terrestre, c'est ce que je viens de dire d'ailleurs, plus elle me comprendra dans le ciel, et plus elle me comprendra, plus elle sera inondée de joie et de béatitude. Eh oui, Livre du ciel, volume 8, 19 août 1900. C'est pour ça, hein, on a eu du boulot, les amis. On a eu du boulot, faut pas dormir. Moi, un jour, j'ai compris, le Seigneur m'a dit, Ramon, il est temps, lève la tête, quoi. Vas-y, mets le turbo, mon bonhomme. Tu vas arriver à 70 balais, qu'est-ce que tu fous? Voilà, voilà. Ma fille, il poursuit, plus je te révèle de vérité, plus je te fais de cadeaux de béatitude. Chaque vérité contient en elle une béatitude distincte de bonheur, de joie et de beauté, de telle manière que chaque nouvelle vérité que tu apprends t'apporte une nouvelle béatitude de bonheur, de joie et de beauté. Cadeau tout le temps, 24 heures sur 24. Ce sont des semences divines que reçoit l'âme. Si elle les révèle aux autres, si vous les révélez aux autres, frères et sœurs, elle leur communique à eux aussi ces semences qui enrichissent quiconque les reçoit, qui enrichissent quiconque les reçoit, ce sont des semences divines. Ainsi, ils fleurissent en béatitude de joie. Ces vérités connues sur la terre seront, quand l'âme sera au paradis, des fils conducteurs de communication.
La divinité laissera jaillir de son sein autant de béatitude que de vérité connue. Ô combien nous serons inondés par elle comme par autant de mers immenses. On n'arrêtera pas de faire des bonds de lapin dans le Dieu. Quand vous possédez la semence, vous possédez aussi l'espace disponible capable de recevoir ces mers immenses de bonheur, de joie et de beauté. Celui qui ne possède pas ces semences et qui n'a pas connu ces vérités sur la terre n'a pas d'espace disponible pour recevoir les béatitudes correspondantes. Ben oui, oui, oui. Tu t'es contené à ta volonté humaine, tu t'es renfermé sur ton petit porte-bagages, ton garde-manger humain. Je peux pas te donner je peux pas te donner de la nourriture humaine. Ben c'est évident. Il poursuit dans le livre du ciel. Et si on avait su quel grand cadeau on perdait par sa négligence, on se serait surpassé afin d'acquérir le plus de vérité possible. Livre du ciel, volume 13, 25 janvier 1922. Moi, depuis que j'ai plongé dans la divine volonté, je n'ai jamais eu un moment d'ennui où je me dis, mais on répète les mêmes choses, on redit les mêmes... C'est à chaque fois de la nouveauté, c'est l'acte croissant, 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 croissant. Ma sœur Chantal, à toi de prendre le croissant. Nous t'écoutons. Revenons à l'œuvre de Léandre. Jésus met beaucoup plus l'accent sur l'amour et la transformation et un peu moins sur la divine volonté et la souffrance. Et je me suis dit que ça allait nous permettre de nous réconforter un peu après le cénacle de la souffrance. Donc, on va se faire dorloter un peu avec l'amour. Et voici ce que dit Jésus à Léandre. L'amour a besoin d'être aimé, et lorsqu'il trouve un cœur pour l'aimer, il en fait sa demeure. Ce n'est plus toi qui vis en toi, mais bien l'amour. Ce n'est plus toi qui penses, mais bien l'amour. Ce n'est plus toi qui décides, mais bien l'amour. Ce n'est plus toi qui parles, mais bien l'amour. Ce n'est plus toi qui dirige, mais bien l'amour. Ce n'est plus toi qui travaille, mais bien l'amour. Ce n'est plus toi qui aimes, mais bien l'amour. Nous pourrions continuer à énumérer encore longtemps tout ce que l'amour fait en toi et à travers toi lorsqu'il y habite réellement, totalement et entièrement. C'est cette nouvelle vie qui est en toi présentement et qu'il te faut expérimenter pleinement dans toutes les sphères de ta vie personnelle, familiale, religieuse, sociale, d'affaires ou de travail. Et ça c'est le message du 24 février 1997. Et j'ai oublié de mentionner que Léandre était un homme d'affaires qui dirigeait plusieurs entreprises, qui étaient d'ailleurs très florissantes. Et c'est ce que je trouve bien aussi de ses œuvres, telles que l'œuvre aussi de Vassula, c'est que ça nous rassure un peu parce que Léandre et Vassula, surtout je dirais Vassula, sont vraiment des êtres comme tout le monde. Ce n'est pas peut-être des petites filles très très pieuses comme l'était Louisa. Oui, en fait, la sainteté de Louisa peut nous sembler inaccessible parce qu'elle était vraiment, avec tout ce qu'elle a fait. Alors, je trouve que ces œuvres de Léandre et de Vassula, ça nous rassure un peu de ce côté-là. Vassula, je sais pas si vous savez, elle était, en fait, je sais pas si elle était croyante, mais elle n'était pas pratiquante du tout quand notre Seigneur Jésus l'a approchée. Dans le cas de Léandre, lui, il était quand même un homme de prière, mais il était vraiment aussi un homme de ce monde. Donc, ça peut nous rassurer un peu. Et voici ce que Jésus dit à Léandre. Le premier oui que vous avez à donner, c'est d'accepter que Dieu vous aime. Le deuxième oui est celui de vous aimer tel que Dieu vous a créé. Par la suite, ce sont des oui à couper les attaches suscitées par l'ennemi et à entrer davantage dans le cœur de Dieu. Le chemin de l'amour est simple et facile pour celui ou celle qui s'y engage pleinement et totalement. La grande difficulté réside dans le fait de s'y engager pleinement et totalement, car il suppose le renoncement au chemin du monde. Il est plus facile présentement, à cause des cieux ouverts, et des souffrances occasionnées sur la voie du monde, d'avoir la grâce de connaissance qui donne à plusieurs de comprendre que le chemin du monde est sans issue et qu'un autre chemin s'offre à eux. Un seul chemin est capable de répondre à leur faim et à leur soif, celui de l'amour. Donc, c'est le message du 22 janvier 1997
Et encore un peu plus sur l'amour. L'amour, ce n'est pas quelque chose que tu peux prendre quelque part et donner si au passage il ne t'a pas transformé, c'est-à-dire si tu n'es pas devenu l'amour. Autrement, tu ne peux pas le donner. Tu peux dire de belles choses, tu peux même exprimer à quelqu'un que tu l'aimes, mais ce qui produit véritablement l'effet chez l'autre, ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu es. En étant l'amour, tu produis chez l'autre l'amour, d'où l'importance de devenir l'amour, et tu ne peux pas le devenir toi-même. Ton pouvoir se situe uniquement dans la grande liberté que le Père t'a donnée de dire oui ou non. Oui. Dire oui à l'amour, c'est aussi dire oui au Père pour la situation dans laquelle tu te trouves présentement, heureuse ou malheureuse. C'est le message du 11 avril 1997. Donc voilà, notre pouvoir, notre seul pouvoir, c'est dans le oui à tout ce qui se présente et dans notre disposition à dire oui, à l'acceptation même de nos faiblesses, parce que voici ce que Jésus dit à Léandre. Dire oui à l'amour, c'est aussi dire oui au Père pour les événements qui se présentent à toi, heureux ou malheureux. Dire oui à l'amour, c'est aussi dire oui au Père pour ton impuissance. Dire oui à l'amour, c'est aussi dire oui au Père à te laisser transformer. Dire oui à l'amour, c'est aussi dire oui au Père à te laisser dépouiller de tout ce que tu as accumulé de bagages, bagages intellectuels, bagages de connaissances, d'influence, d'image, de réputation, de biens matériels et même de bonnes relations d'amitié. Enfin, dire oui à l'amour, c'est accepter qu'une seule chose soit importante, la volonté du Père, et reconnaître que tout le reste est sans importance, sans importance, sans importance. Message du 11 avril 1997. Et je dirais qu'il y a aussi l'importance du discernement pour distinguer la volonté du Père de notre volonté propre et peut-être même de la volonté de l'ennemi. Nous allons en parler davantage, fort probablement, à un prochain cénacle sur le discernement et l'Esprit Saint. Donc, je reviens à l'amour. Il semble même que passer par l'amour peut nous épargner quelques souffrances inutiles. Inutiles, j'entends peut-être plus les souffrances liées à l'anxiété et le découragement. Et ça ne veut pas dire qu'on doit se sentir coupable si on a un peu de découragement, parce que même Louisa, même Louisa avait un peu d'anxiété, hein. Mais ça veut dire d'essayer de passer assez rapidement sur ces souffrances. Et Jésus dit à Léandre, moi, je porte en moi le trop-plein de l'amour du Père et sa décision est irrévocable. Son amour va circuler sur terre comme au ciel. Depuis 2000 ans, j'ai enseigné à mes apôtres ce que les croyants répètent au Père, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. L'heure est arrivée. Heureux êtes-vous, enfants de la terre, d'entrer dans cette terre nouvelle en ce moment. Eh oui. Comprenez que rien d'impur ne peut y demeurer. La purification est commencée et elle va se parachever. Ou bien elle s'opère par l'amour, qui passe à travers les cœurs, qui donne leur oui, ou bien elle va se faire à travers des souffrances de toutes sortes. Je t'ai interpellé très fort par le biais d'un tout petit qui te faisait cette réflexion. Ce que la sagesse ne réussit pas à m'enseigner, la souffrance s'en charge. Je répète cette phrase. Ce que la sagesse ne réussit pas à m'enseigner, la souffrance s'en charge. Donc, vivement la sagesse. C'est le message du 10 janvier 1997. Et Jésus dit plus loin, il n'y a qu'un seul remède à la souffrance, contre la souffrance, c'est l'amour, toujours l'amour, uniquement l'amour, pas autre chose que l'amour. Message du 29 juillet 1997. A, toujours l'amour, sans l'amour, pas de divine volonté, et sans divine volonté, l'amour est en perte de vertu, ou autrement dit, l'amour parfait a besoin de la divine volonté. Ramon,
Ma sœur, je vais juste revenir sur deux mots que tu as cités dans la page précédente et que dans le texte, moi, il y a que moi qui le vois, qui est écrit en rouge. Ce sont les cieux ouverts. C'est une expression qui revient très souvent dans la divine volonté. Les cieux sont ouverts. On a un cadeau énorme. Le Seigneur ouvre les cieux. Ça veut dire qu'on peut tout comprendre, tout saisir, dans notre mesure, bien sûr, mais beaucoup plus qu'avant. Les cieux, on peut lire comme dans un livre ouvert. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui des tas de choses qui se passent, que des gens qui n'avaient pas la foi il y a quelques temps, quelques années, suivaient mon regard, sont en train d'aujourd'hui d'animer des cénacles à fond la caisse et ont déjà, alors que je n'étais même pas prévenu, que j'avais pas donné mon accord, prévu le thème du cénacle de dans 15 jours, alors que, bon, enfin, je plaisante, mais cieux ouverts, frères et sœurs. Science infuse, la science infuse, Jésus en parle dans la divine volonté, on reçoit, voilà. Hein. Oh mon Dieu, quel cadeau. Et effectivement, comme vient de le dire notre sœur Chantal en lisant les textes, on vit une époque extraordinaire, puisque le Seigneur est en train de nous donner tout ça. Comme Jésus dit dans le livre du ciel, seul l'amour transforme l'âme en Dieu et l'amène à ne faire qu'un avec lui. Seul l'amour peut triompher de toutes les imperfections humaines. Mais oui, cependant, l'amour véritable n'existe que si sa vie et sa nourriture proviennent de ma volonté. C'est ma volonté qui, unie à l'amour, amène la véritable transformation en Dieu. Livre du ciel, volume 11, 28 août 1912. Il dit encore à Louisa, l'amour n'est en sécurité que lorsqu'il est vécu dans ma volonté. L'amour est attiré à gauche et à droite et porté aux excès. Ma volonté le modère, le calme et le nourrit avec une nourriture solide et divine. Dans l'amour, il peut y avoir beaucoup d'imperfections. Et oui, même face aux choses saintes. Donc, oui, ça c'est sûr. Dans ma volonté, cela n'arrive jamais. Mais oui, il y a toujours quelque chose de sensé, d'intelligent. Dans ma volonté, je reprends la phrase. Dans ma volonté, cela n'arrive jamais. Tout y est parfait. Bien sûr. Il poursuit. Ma fille, cela arrive surtout chez les âmes amoureuses qui ont eu la grâce de mes visites, de mes baisers, de mes caresses. Ces âmes sont une proie de l'amour quand je les prive de ma présence. Ah oui, notre Louisa qui hurle à chaque fois que le Seigneur s'en va. L'amour s'empare d'elle et les rend haletantes, languissantes, délirantes, folles, inquiètes, impatientes. Si ce n'était de ma volonté qui les nourrit, les calme et les fortifie, l'amour les tuerait. Bon. Bien que l'amour soit le premier-né de ma volonté, il a toujours besoin d'être corrigé par ma volonté. C'est important, ça. C'est important. On ne dit pas des hystéricaux, vous voyez, à grimper sur des nuages parce qu'on est. Non, non, non. Il y a un amour qui est raisonné, qui est cadré par la volonté du Seigneur. Très important. Et d'ailleurs, il sait bien que quand on est trop plein d'amour, qu'on a la cocotte minute personnelle qui est au bord de l'implosion, oui, cadre ça, il dit, attends mon bonhomme, je vais te calmer ça, je vais sortir la fumée, et dans quelques temps, tu n'auras plus rien dedans, d'ailleurs, tu vas me réclamer, et je vais t'en remettre un petit coup après. Oui, oui. Livre du ciel, volume 9, 12 mars 1910. Alors, pour s'unir davantage à notre Jésus bien-aimé, ah oui, c'est à moi de dire ça, oui, oui, c'est ça, Jésus dit à Léandre, pour développer une relation amoureuse, il faut y consacrer du temps. Et entre nous, il y a plus qu'une relation amoureuse à développer. Il y a la transformation de ton être qui doit croître en même temps que notre relation amoureuse. Quel combat! Et cela exige des consentements et il faut y mettre du temps. Ton investissement en temps et en renoncement vient confirmer tes oui, ton désir d'être transformé pour devenir l'amour. L'œuvre de Léandre, volume 1, 11 septembre 1997. Pour que nous devenions l'amour, les amis. C'est beau ça, hein, c'est beau. Hein. Toujours à Léandre, il est bien entendu que cela ne peut se réaliser que s'il opère de longs moments d'intimité avec moi, de la prière, des temps d'adoration et la pratique des sacrements, principalement la communion à mon corps et à mon sang. Vous voyez bien qu'on dans la divine volonté, on respecte et on pratique les sacrements, on saute dessus, mais on s'enrichit de ces sacrements, mais on les enrichit de l'apport de la divine volonté. L'œuvre de Léandre, volume 1, 26 août 1998. Heureusement, dans la divine volonté, notre transformation va déjà beaucoup plus vite. Jésus à Louisa, entendre, parler ou écrire au sujet de ma volonté est la chose la plus sublime qui puisse exister sur la terre et au ciel. Oh, je reprends cette phrase. Entendre, parler ou écrire au sujet de ma volonté est la chose la plus sublime qui puisse exister sur la terre et au ciel. C'est ce qui à la fois me glorifie le plus,
comprend toute bonne chose et toute sainteté. Les autres vérités ont aussi leur propre bon côté. On s'y abreuve, gorgée par gorgée. L'on y accède graduellement. Elles s'adaptent à la manière humaine. Dans ma volonté, cependant, l'âme s'adapte à la manière divine. Ce n'est plus par lampée que l'on boit, mais par mer. On gravit non pas à pas, mais avec des ailes qui rejoignent le ciel en un clin d'œil. Livre du ciel, volume 13, 13 octobre 1921. C'est pour ça que notre sœur Anne, depuis la Belgique, nous a envoyé une vidéo où les avions décollent. Et oui, ma Chantal, vas-y, prends le relais. Je prends le parachute. Jésus, bien sûr, veut qu'on y mette du temps, qui démontre notre disposition à ne faire qu'un avec lui et avec sa divine volonté, mais il veut aussi qu'on aille très vite, car le temps presse. Comme on dirait au Québec, prends ton temps, mais fais ça vite. Mais comment aider ou accélérer notre transformation? Est-ce qu'on peut vraiment y faire quelque chose? La transformation est comme un jeu d'enfant. Je fais un peu plus de choses avec le Seigneur et je pense un peu plus à lui. Et plus il me transforme, et plus je me transforme, et plus je suis en étroite relation avec lui, et plus je pense à faire tout avec lui. C'est comme un cercle non vicieux par contre, un cercle d'amour, où on pourrait l'appeler la ronde de l'amour. Comme Jésus dit à Léandre, plus tu deviens l'amour, plus tu deviens un avec moi. Plus tu deviens un avec moi, plus tu accomplis la volonté du Père. Plus tu accomplis la volonté du Père, plus lui agit en toi et autour de toi, plus il fait de tes désirs son agir, plus il t'enlève tes préoccupations. Plus tu es témoin de son agir, plus tu deviens un être de louange, plus tu deviens l'amour. Donc, c'est le message à Léandre du 30 avril 1997. Et comme Jésus dit à Louisa, ma fille, fais en sorte que pour toi, tout soit scellé dans l'amour. Si tu penses, tu dois penser dans l'amour. Si tu parles, si tu opères, si ton cœur palpite, si tu désires, tu dois faire tout cela dans l'amour. Même pour un seul désir qui se présente et qui n'est pas amour, restreins-le à être amour. C'est dans le Livre du ciel, volume 6, 27 juillet 1904. Donc, il faut tout faire et se transformer dans l'amour. Et là, je vous présente seulement quelques mots clés de la transformation que vous avez sûrement déjà entendus, mais c'est toujours bon de se les rappeler. Donc, un des mots clés, c'est le notre oui, notre oui à tout, même à la souffrance. Et on l'a dit tout à l'heure, c'est notre seul pouvoir, en fait, de donner notre oui. L'abandon est aussi très important pour entrer en relation avec Jésus. Et d'ailleurs, Jésus dit à Léandre, je te donne une grâce nouvelle, celle de l'abandon. C'est la plus importante grâce pour entrer en relation avec moi, être totalement dégagé et être capable d'accueillir l'amour, que je veux y déverser pour que tu deviennes l'amour. C'est le message du 5 mai 1997. Il dit aussi à Léandre, mon tout petit, chaque pas que tu franchis doit être un pas de plus dans l'abandon total à la volonté divine. Il est là le grand passage qui te conduit à la plénitude de l'amour. C'est le message du volume 3, la date du 19 octobre 2000. À ton Et tour, Ramon. puisque tu as donné des mots de transformation, poursuivons avec paix et pureté d'intention. À ce sujet, vous pouvez voir la vidéo de notre sœur Rolande sur la pureté d'intention qu'elle a produit sur Amen Fayat il y a peu de temps. Notre sœur Rolande, c'est pareil, elle n'arrête pas, elle galope sous la main de notre Seigneur. Jésus dit à Louisa, la paix permet de savoir si l'âme cherche Dieu ou pour elle-même, si elle agit pour Dieu, pour elle-même ou pour les créatures. La paix, c'est très important. La paix qui nous habite, c'est très, très important. Un très bon signe. Si c'est pour Dieu, l'âme n'est jamais perturbée. On peut dire que la paix de Dieu et la paix de l'âme vont ensemble et que les frontières de la paix entourent l'âme de sorte que tout est transformé en paix, même les guerres elles-mêmes. Au contraire, si l'âme est perturbée, même au sujet des choses les plus saintes, cela montre que ce n'est pas Dieu que l'âme cherche,
mais ses intérêts personnels ou quelques buts humains. Ah, il est exigeant, notre Seigneur, hein, c'est du cadrage, Livre du ciel, volume 6, 9 septembre 1904. Jésus adore les âmes paisibles. Ma fille, les âmes paisibles mangent à ma propre table et boivent à ma propre coupe. Et de plus, l'archer divin ne cesse de décocher des flèches sur elle. Livre du ciel, volume 6, 29 mars 1908. Livre du ciel, volume 6, 29 mars 1908. Je m'imagine, je suppose que quand le Seigneur marchait avec les foules, avec ses disciples, il devait être d'une paix dans ses propos. Ça devait apaiser tout le monde. On devait marcher dans une paix autour de lui. Ça devait être paisible. Ça devait être extraordinairement paisible. La confiance qui plaît, ah bah oui, la confiance qui plaît beaucoup à Jésus. Autre mot, comme il dit à Louisa, je tiens beaucoup à ta confiance en moi et je ne veux pas que tu en manques le moindrement. Vois, j'aime tellement que les âmes me fassent totalement confiance que souvent, je ferme les yeux sur certaines de leurs fautes ou de leurs imperfections ou sur leur manque de correspondance à ma grâce afin d'empêcher qu'elles ne me fassent pas totalement confiance. Ça, c'est sympa aussi de la part du Seigneur, hein. Je laisse lui avec ses péchés, ses bouineries là, mais ce qui m'importe, moi, malgré ses échecs, ses gamelles, c'est qu'il garde la confiance en moi, ça, c'est sa prime. Il poursuit. En effet, si l'âme perd confiance, elle devient comme séparée de moi, repliée sur elle-même. Elle se tient loin de moi, devient paralysée dans ses élans d'amour envers moi. Par suite, elle est peu disposée à se sacrifier pour moi. Oh, que de ravages sont causés par le manque de confiance. Mais bien sûr, c'est pourquoi je tolère plus facilement certains défauts que le manque de confiance, parce que ces défauts ne peuvent jamais être aussi dommageables si c'est pas du bon sens, si c'est pas de l'amour, ça de la part de notre Seigneur. Livre du ciel, volume 17, 2 septembre 1924. C'est ce que font les parents avec certains de nos enfants. On leur pardonne certaines gamelles, etc. Le tout, c'est que l'amour conduit, que l'amour grandisse. Jésus dit aussi, l'âme doit dilater son cœur dans la confiance, tout en demeurant à l'intérieur du cercle de la vérité qui est la connaissance de son néant. Eh oui, le néant est toujours là, oui. Livre du ciel, volume 3, 5 février 1900. Cette confiance se mesure notamment à l'absence d'anxiété. Ouais. Eh oui. Ouais, Chantal. Ouais, Chantal. Ouais, Chantal. Toi, c'est pour toi. Je Vas-y. reviens juste avant de continuer à la Oui. pureté d'intention, juste pour signaler aussi que Raymond a fait un très beau cénacle sur la pureté d'intention que j'ai Ah vu oui. d'ailleurs aujourd'hui. Ah Très d'accord. Oui. intéressant. Vous Je pouvez ramène aussi faire. aller le voir. Oui. Mm. Donc, on continue avec les mots-clés. Oui. Il faut bien sûr reconnaître sa petitesse, son néant. Et Jésus dit à Léandre, la personne doit reconnaître son impuissance, sa petitesse, afin de permettre à l'amour de l'habiter en plénitude. La personne doit accepter de se laisser aimer par l'amour. Cette dernière phrase renferme tout l'évangile et l'enseignement de l'Église. Je répète, cette dernière phrase renferme tout l'évangile et l'enseignement de l'Église. Je vous laisse méditer là-dessus. Donc, c'est le message du 16 juillet 1997. Hein, de reconnaître son impuissance et sa petitesse afin que l'amour nous vienne nous habiter complètement en plénitude. C'est apparemment, cette phrase renferme tout l'évangile et l'enseignement de l'Église. Ensuite, ne pas nous regarder, mais regarder Jésus qui est l'amour, vraiment avoir nos yeux fixés sur Jésus. Et Jésus dit à Léandre, il n'est aucunement important de regarder ce que tu as été, ce que tu as fait, en bien ou en mal. Une seule et unique chose importe, ce que tu deviens et que tu es choisi pour devenir l'amour. Peux-tu désirer quelque chose de plus grand que de devenir l'amour incarné? Ne perds pas ton temps à te regarder face à ce que tu es ou ce que tu as été, ce que tu fais ou ce que tu as fait ou feras. Regarde ce que tu deviens, l'amour incarné. Elle est là ta vraie mission. Message du 16 septembre 1997. Et faut pas oublier de demander des grâces à Marie. Comme on sait, Marie est le canal des grâces. Toutes les grâces passent par elle. C'est Marie qui défait les nœuds. Donc, faut vraiment, effectivement, aussitôt qu'on a un petit souci,
on en parle à notre Sainte Maman Marie sur ses genoux. Ouais. Et bien sûr, il y a le dépouillement, penser à tout remettre à Jésus et à Marie. Jésus dit à Léandre, n'essayez pas par vos propres moyens de devenir ce canal parfait qui laisse librement circuler mon amour, vous n'y arriverez pas. Donc, c'est peut-être un peu contradictoire avec ce que Saint Ignace disait, mais je pense que maintenant, c'est que comme on disait, notre Seigneur est pressé. Ne pas s'attarder vraiment, aussitôt qu'on constate nos imperfections ou les obstacles qui empêchent l'amour de circuler, comme Jésus dit à Léon, vous n'aurez qu'à me les remettre et moi je les ferai disparaître. Oui. Hein, donc, comme on disait, les cieux sont ouverts, Ouais. le voile est vraiment, il n'y en a presque plus de voile et donc tout va très vite. Je pense que finalement, tout ce qui est important, c'est de prendre conscience de nos imperfections, des obstacles qui nous empêchent de s'unir vraiment plus étroitement à notre Seigneur et de les remettre tout simplement à Oui. Jésus. Tu veux dire quelque chose, Ramon? Oui, mais c'est très important ce que tu dis là, excuse-moi, mais vivre l'intensité de l'instant présent, la réalité, c'est ce qui prime pour le Seigneur. Et alors justement, on a un petit piège dans ce que tu viens de dire, c'est que si je m'arrête sur mes défauts, mes péchés du présent en me disant mais j'y arrive pas, là je suis doublement fautif. C'est-à-dire que je prends les gamelles, les obstacles que je me crée moi-même dans ma personnalité, mon histoire, et je m'arrête dessus. Alors que le Seigneur il dit mais non, laisse tomber, tu t'en fous, continue, reste avec moi. C'est ça qui importe au Seigneur. Hein, si je commence à me gratter le nombril, à couver des œufs durs en me disant j'y arrive pas, je suis nul, je suis ci, je suis ça, ben voilà, je me plante. Le Seigneur il dit vis ta relation présente, actuelle avec moi intensément. C'est ce que nous allons vivre dans l'éternité. Nous serons dans le face-à-face intense avec le Seigneur. On ne sera pas en train de regarder le passé ni imaginer le futur. Voilà. Donc c'est important, très important. Donc, on voit bien que il faut pas essayer de se transformer, de devenir le canal parfait de l'amour par nos propres moyens, mais il y a peut-être des petites astuces que nous pouvons utiliser. Et d'ailleurs, Léon nous en parle un peu. Ce qu'il dit, et là, c'est vraiment Léandre qui parle. Depuis environ 2 semaines, alors que dans ma prière, je demandais à Jésus de m'enseigner un moyen par lequel je serais en relation constante avec lui, car trop souvent, je trouvais qu'en dehors de mes moments de prière, j'avais l'impression de m'éloigner de lui. Hein, donc, ça peut aussi nous rassurer, même Léon qui avait une communication très étroite avec le Seigneur, eh bien, il avait l'impression de s'éloigner un peu de lui, il n'était pas constamment avec lui, pas encore. Et voici ce qui est monté dans le cœur de Léon. Il n'y a rien de plus constant chez moi que ma respiration. Si je concluais avec lui, avec Jésus, une entente, que je sois conscient ou non, à l'effet que chaque fois que j'inspire, je dise, je t'accueille, Seigneur Jésus, et en même temps que je t'accueille, j'accueille ton amour, j'accueille ta joie, ta paix, etc. J'accueille le Père, l'Esprit Saint, Maman Marie, la communion des saints et les saints anges. Lorsque j'expire, que je lui dise, je m'offre à toi et que mon offrande englobe tout ce qui m'habite, ma volonté, mes pensées, mes désirs, mes joies, mes peines, mes préoccupations, enfin, tout ce que je possède et tous ceux et celles qui sont autour de moi ou que je porte dans mon cœur. Message du 15 novembre 1997. Et en parlant d'astuces, comme j'ai d'ailleurs demandé à notre Sainte Maman Marie et à Jésus de m'aider avec l'attention, pas seulement le martyr de l'attention pour l'inviter à faire tous mes actes avec moi, mais aussi l'attention pendant la prière. Mais en fait, j'ai eu une petite idée qui venait sûrement de l'Esprit Saint, une idée très simple en fait, c'est de mettre une alarme à toutes les 30 minutes. Euh, pas tous les jours, mais les jours où je suis seule. Donc, je me suis mis une alarme. Au début, je pensais à tous les 15 minutes, mais je me suis dit, bon, on va essayer quand même
à toutes les 30 minutes. Et bien, ça m'a vraiment aidé à vraiment inviter Jésus parce que pour dire que je fais vraiment beaucoup de choses différentes dans la journée, je change beaucoup d'actions. Donc, ça m'arrivait beaucoup d'oublier de l'inviter. Et là, c'est devenu vraiment plus facile, même les jours où je n'ai pas ces alarmes. Ça m'a donné comme une habitude de l'inviter. Et bon, ça fonctionne. Peut-être vous avez d'autres astuces vous-même et peut-être vous pouvez nous les partager d'ailleurs. Ce serait très bienvenu. Et en terminant, puisque nous sommes dans le cénacle de Pérez, j'ai pensé de résumer tout ça par les 3 P. P pour paix, hein, qui se joint à la pureté d'intention, donc c'est un autre P. Et P pour patience et P pour papa s'occupe de tout. Donc voilà, Bon, c'est je retiens le mot patience parce que j'ai du travail à faire, ma sœur. C'est gentil. J'entends l'appel. J'entends l'appel. voilà. Patience pour dire qu'il faut quand même pas s'attendre à être transformé du jour au lendemain. Merci ma sœur pour ce travail intense. Tu as été très longue ce soir parce que tu avais beaucoup de contenu, ma sœur. Je vais vous faire une petite confidence pour vous confirmer que, mais voilà, ce qu'on n'arrête pas de dire. Vous voyez, il y a longtemps, je disais au Seigneur, je voudrais animer un cénacle avec une femme. Je n'ai pas dit avec un homme, avec une femme. J'avais proposé à 2 sœurs de le faire, qui ont refusé parce que ben, elles avaient des très bons prétextes. Mais le Seigneur, il gère tout. Le Seigneur il gère tout. Il m'a dit, tu veux une femme? Je vais t'envoyer sur Chantal que tu ne connais pas encore, qui ne me connaissait pas en 2019 et qui m'a rencontré en 2019 et tatati et tatata. Pou, pou, pou. Le Seigneur gère tout. Alors oui, il y avait une question, Chantal. Est-ce que Léandre, il vit toujours? J'ai vu des textes qui, tu sais, s'il vit de la chance, là? Il est vivant ou pas? Oui, oui, il est vivant Oui, encore. il est Il est quand vivant. même assez Oui, âgé. il est vivant. Oui. Attendez, pas tout le monde en même temps. Allons-y. Oui, oui. Vas-y, Chantal, Donc, je vas-y. pense qu'il approche le 90 ans, mais D'accord, on ne lui donne pas les 90 ans, hein, vraiment d'accord. pas. Et, oui, c'est ça, il est encore vivant. Et il a vraiment son groupe de choisis au Québec. Et c'est assez curieux parce que vous savez aussi que Marcel Laflamme, euh, Oui, qui se, fait beaucoup de choses aussi avec la divine volonté, il oui. est très ami avec Léandre. Mais les deux ont comme chacun leur mission. Ouais, Et mais ils se croisent de temps en temps, donc c'est vraiment un groupe assez merveilleux à Sherbrooke. cadeau. Alors, Oui. sœurs et frères, oui, Tout à merci fait. en tout cas pour pour qui ne connaissait pas Léandre, hein, tu nous as donné des pistes pour aller le rencontrer, le lire en tout cas. Pour les sœurs et frères qui nous regardent en différé, je vous juste, hein, parce qu'après on va avoir un petit partage, nous allons faire un petit partage court parce que ma sœur a été très longue et très prolifique, mais c'est le Seigneur qui a voulu ça. La semaine prochaine, je laisse ma sœur se reposer et je vous propose un petit solo avec un titre provocateur qui risque de vous faire tomber de la chaise et vous dire, ça y est, le Ramon, il pète un câble, il a la grosse tête. Ça s'appelle Jésus, c'est incompétent selon Jean 5,19. Alors, il faut que vous alliez vite voir Jean 5,19, vous allez comprendre pourquoi je dis incompétent. Voilà, ce sera le vendredi 9 février et ma sœur Chantal, sans me demander l'autorisation, bien entendu, alors que je suis chez moi, a Non, déjà ce n'est pas obligatoire. Je- prévu le cénacle de la semaine d'après. Tu m'as dit non, j'ai pas dit la date, j'ai seulement dit un prochain. Hein, prochain, prochain. ça veut pas dire dans 2 semaines, ça peut dire dans un D'accord, mois, d'accord, comme tu le décideras. d'accord. Je Sœurs ne et veux pas frères, te voler la vedette. oh, tu vas très vite, tu vas très vite, ma sœur. C'est bien, gloire à Dieu. C'est le Seigneur qui va Ouais, vite. ouais. Est-ce que, alors, comme nous avons été, voilà, on peut prendre un petit temps de partage si vous le souhaitez, vous connaissez le système, sœurs et frères. Vous avancez votre petite main jaune et puis vous avez un petit commentaire, une question, une remarque, tout ce dont une chanson, une louange, une contestation, un propos théologique grave. Vous y allez.
J'aime bien ce temps de silence que vous êtes à chaque fois. Oh, j'aime bien. Alors j'en profite, je me profite pour vous, juste pour vous glisser. J'ai lu ça hier. C'est un peu dans le même sujet. Vous savez, ça pourrait être un autre. C'est là. Qu'est-ce que c'est que faire une réparation? Faire une réparation. Enfin, on en parle beaucoup dans la livre. Ça semble, c'est comme les rondes au départ, ça semble très compliqué, c'est compliqué, tout ça. Et j'ai trouvé une formule très simple hier. Vivre une réparation, c'est vivre dans la divine volonté. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que Jésus, par sa rédemption, a tout réparé. Et il nous donne les fruits de cette rédemption qui est de vivre dans la divine volonté. Donc, réparer, c'est vivre dans la divine volonté. Je vis dans ce quoi Jésus a réparé. Voilà, c'est aussi. Alors après, je peux embarquer dans mes réparations tout le reste du monde, car ma prière est toujours universelle. Mais réparer, c'est vivre dans les divines volontés. Julia, tu as levé ta main, nous t'écoutons. Sur ce que tu viens de dire, en fait, je suis d'accord, c'est vivre dans la divine volonté parce que Jésus, mais c'est offrir à nouveau tout ce que Jésus a vécu et l'offrir au Père. En plus, ça suffit pas sinon. Je voulais que tu le précises, ma sœur, je voulais que tu le précises. Moi, je voulais faire une réflexion théologique très importante et profonde. Non, en fait, ça m'a beaucoup étonnée quand tu as dit se connaître, c'est savoir Oui. qui on est, ce qu'on peut faire, etc. Oui. Alors que quand tu vois que Louisa n'a pas été à l'école, elle, on l'a fait écrire, que Léandre qui écrivait, il n'arrive plus à écrire quand le Seigneur lui demande, il l'aimait plus. Je crois que se connaître, c'est savoir qu'on est néant, revenir à ce néant. Et quand on est à ce néant, le Seigneur nous remplit de qui il veut en fonction de la mission effectivement pour laquelle il nous a. Mais c'est pas forcément moi je sais très bien chanter, je vais chanter, je chante comme une casserole. Moi je sais très bien cuisiner, je vais. Non, ma sœur Julia, excuse-moi. Oui, Excuse-moi. Se connaître, c'est à l'inverse. Savoir que je ne sais pas cuisiner, savoir que je ne sais pas chanter, savoir quelles sont mes capacités et mes limites. C'est pas connaître plein de choses. C'est bien se connaître pour savoir ce que je reçois du Seigneur et ce que je ne suis incapable de faire dans mes incompétences humaines. C'est ça, se connaître. Et donc, non, pour le Seigneur, c'est pas ça. Se connaître, c'est connaître qu'on n'est rien et que sans lui, on ne peut rien faire. Je ne dis pas le contraire, ma sœur. Je ne dis pas le contraire. Et tu dis pas le contraire. Alors dis-moi comment c'est compatible. Mais je me reçois du Seigneur. Je me reçois du Seigneur. C'est le Dieu qui me crée. D'accord, je viens du néant. Ce qui n'empêche pas que sortant du néant, Dieu m'a donné des compétences, des qualités, et il m'a aussi fait comme voilà. Et ces compétences et qualités sont combinées à des incompétences et des incapacités. Donc c'est pas incompatible. Toi, je suis créé par Dieu, mais je suis créé. Moi, je ne suis pas Julia. Julia n'est pas Ramon, etc. On a chacun nos qualités. Il faut qu'on se connaisse dans ce que nous sommes pour savoir quelles sont nos compétences, nos qualités que nous a donné le Seigneur et aussi quelles sont nos limites. Mais tout en reconnaissant que nous sortons du néant. Mais je ne suis pas rien au sens où ce serait insulte à faire à notre Seigneur que de lui dire que je suis rien au sens, pardonne-moi, je vais être très trivial, je suis de la merde. Je suis rien parce que je suis produit par un acte gratuit qui est la création, tu m'as créé, mais tu m'as créé avec des qualités, des compétences, et dire au Seigneur que je ne suis rien, au sens où je suis vraiment que de la nullité, que de l'incompétence, ce serait faire insulte au Seigneur qui m'a donné des qualités, des compétences, et qui en plus veut venir chez moi augmenter tout ce qu'il a à me donner, tu comprends? Donc il y a pas de contradiction pour moi. Oui, mais toi, il y a du jugement dans ce que tu dis. J'ai des compétences, des incompétences, ça veut Pas dire des compétences, c'est des évaluations. C'est des mal, évaluations. Ouais, Quand tu vas confesser, ma sœur, quand tu vas te confesser, on va passer sur. Mais quand tu vas te confesser, tu vas faire état de choses que tu connais sur toi-même. Donc tu fais appel à tes connaissances. Tu dis pas n'importe quoi comme péché. Tu dis voilà, j'ai commis telle ou telle faute, j'ai commis telle ou telle erreur. C'est parce que tu peux les nommer, parce que tu les connais. Donc et parce que tu te connais. Donc c'est pas du jugement, c'est reconnaître. Non. Mais avec le Seigneur, il faut savoir que on n'est que limite et incompétence parce que
tu vois bien la personne qui sait écrire, elle sait plus écrire. On fait écrire que le Seigneur, c'est pas qu'on est rien. On est la merveille de Dieu. Oui, Mais on est la merveille parce qu'on est fait pour le faire vivre en nous. C'est oui, lui qui nous rend merveille. bien sûr. On est des capacités merveilleuses parce qu'on est Ah, capable de Dieu. Hein. voilà. Comment Oui, c'est déjà Deo, je ne sais plus en latin comment ça se dit, parce que j'ai pas trop fait de latin. Deo Mais gratia. voilà, on est capable de Dieu. Oui, C'est ça capax qui est Dei, capax voilà, Dei, ma sœur. voilà, c'est ça qui est beau. Mais tout son, moi je sais faire ci, ça c'est que de l'humain. Il faut s'en débarrasser, il faut vider. Il faut vider, il ne faut pas chercher à garder sa place, il ne faut pas chercher à garder ce qu'on sait faire. C'est parce que moi, j'avais été extrêmement touchée par une flûtiste qui avait eu une très belle conversion et à un moment, le Seigneur, il lui a demandé de bazarder sa flûte, quoi. Ah Elle oui. était, voilà. Donc, ça m'a énormément touchée, ça. Mm. Parce que, voilà, elle était musicienne internationale et elle avait un grand appel à la solitude, à prier, à l'oraison, à intercéder, etc. Et à un moment, voilà, bazarder sa flûte et plus en jouer. Et ben Bien, ma voilà, mais c'est sœur. ça qu'il nous demande, Jésus, c'est Bien, ma fou. sœur. Nous allons, mais je reçois ce que tu dis et nous allons passer à Agnès et Roland qui veulent lever la main aussi. Parce que je dis qu'on avait très peu de temps ce soir et je voudrais que tout le monde puisse s'exprimer. Agnès, Roland ou Agnès, je ne sais pas qui. C'est Agnès. Alors, moi, je voulais remercier Chantal pour son beau travail et, et à tous les deux d'ailleurs. Très intéressant le sujet choisi. Donc, moi, j'ai retenu qu'effectivement, il fallait devenir amour et que c'était aussi enfin, que c'était un cadeau de notre papa. Donc, il fallait se laisser gagner par l'amour et devenir amour, entre autres. Hein. Et, ben voilà, j'ai découvert deux écrivains très intéressants et ben, je constate que Chantal lit beaucoup. Chantal, j'ai une question, une petite curiosité. Euh, est-ce que Vas-y, Agnès, vas-y, Agnès. est-ce que tu fais des études de philosophie, de français, tu lis beaucoup. Moi, on parlait de compétences, tu as beaucoup de compétences, donc merci de les partager. Chantal, ton Voilà. micro, voilà, ouvre ton micro, ma sœur. Chantal a été biologiste, je te le glisse comme ça, c'est déjà. D'accord. C'est Oui, non, je n'ai pas fait d'études de philosophie, mais comme je l'ai mentionné un peu lors de mon témoignage sur mon parcours, je pense que notre Seigneur, il m'a vraiment donné la soif d'en apprendre le plus possible sur lui. Et depuis, je lis beaucoup. Bon, Ah, maintenant, c'est vrai que je lisais vraiment un peu de tout et que là, c'est vraiment concentré sur Louisa. On a quand même 36 volumes à lire. c'est ça. Mais ces deux Léandre et Vassula, je les avais en fait connus avant Louisa. Mhm. Donc D'accord. ça, c'est celui que je n'avais pas montré de Vassula, La vraie vie en Dieu. Mais il y a plusieurs éditions. Et malheureusement, j'ai trouvé que le volume 2, j'ai pas le volume 1. D'accord. Et Mais c'est aussi très intéressant. le- ce que, Pardon? celui que tu lis avec ta fille, Oui. c'est lequel? Est-ce que tu peux nous dire le titre? Ah, Donc ce sont les c'est dessins de notre sœur pour le Roland. bonheur des miens, mais choisi D'accord. Jésus. D'accord. Et Merci. en fait, ça fait référence au premier livre de Léon parce que en fait, après presque à la retraite, il a décidé, Léon, de d'écrire un livre pour ses enfants et ses proches. Ça s'intitulait Pour le bonheur des miens et je pense que c'était suivi par toutes les clés pour avoir le succès. Et Jésus, quand il a commencé à avoir, on peut dire, des locutions, mais c'était vraiment avec l'écriture, hein. Donc, pour faire référence à ce livre, il a décidé de donner ce titre aussi à ce livre, c'est Pour le bonheur des miens, mais choisis. Et donc, Merci. comme je disais, il y a 3 volumes et ça se lit très vite. C'est très simple. Bon,
quand on lit Louisa, il faut pas non plus arrêter de les lire, hein, si jamais vous vous mettez à sa lecture. En parallèle. Comme Ramon le disait, Louisa, c'est hyper important. Euh, mais ce livre-là, on le lit. Je pense que j'ai passé à travers, bon, j'ai pas lu toutes les pages, mais ça se lit très, très vite. Alors que Louisa, il faut lire 3, 4 pages et on en a assez, hein, C'est ça, à on la les fois. médite et puis on s'y remet à d'autres moments. C'est des coups Oui, de cœur. voilà, voilà. Mais disons, ça nous rafraîchit un peu quand même parce que on sent que c'est plus facile. C'est vraiment plus facile, ça peut nous donner un coup de pouce, quoi. D'accord, merci beaucoup. De rien. Merci, ma sœur Maryse. Et merci, Rolande. Merci, Agnès. Oh là là, je suis en train de mélanger tous les prénoms, moi, Jésus, Marie, Joseph. Est-ce que quelqu'un d'autre a une remarque, une question? Est-ce que je peux poser une question à ma sœur Anne Lénotte qui est avec nous? C'est possible, elle acquiesce de son... Voilà. C'est une question, en fait, par rapport à ce qu'on a dit sur... il y a peu de temps, tu vas me dire si je me trompe, que tu témoignes toi aussi sur Internet. Est-ce que tu as l'impression, toi aussi, d'être, comment dire, habité par une dynamique que tu ne soupçonnais pas? Voilà ma question, ma sœur Anne. Une dynamique que je ne soupçonnais Pas une point. dynamite, une dynamique, ma Dynamique, sœur. Une oui, dynamique, oui, quoi. oui. Tu peux me traduire ça en belge? Alors, en Belge, est-ce que tu pensais produire autant, faire autant de choses sur la divine volonté il y a peu de temps? Voilà, pour être plus simple, tu vois. Est-ce que c'est... Alors, non, pas du tout. Non, pas du tout. Je pensais pas. Je pensais pas. Et je dois dire même que parfois, ça me tient éveillée la nuit. C'est souvent la nuit qui vient me titiller avec un truc. Et puis, tant que je le note pas sur un papier, c'est foutu, je vais pas dormir. Donc, ça me travaille. Parfois, il y a des choses ou même, voilà, qui ne sont pas forcément parlées, qui sont parfois chantées. Et en fait, je suis très interpellée parce que ce que vous discutiez un instant avec Julia, c'est une question qui m'a vraiment titillée. À un moment, je me dis, mais est-ce que voilà, il n'y a pas de l'orgueil aussi qui vient se greffer à tout ça? Parce que Ah oui. voilà, pour avoir navigué un tout petit peu dans des domaines artistiques, j'ai vraiment vécu. Bon, j'y suis plus maintenant, hein, mais j'ai vraiment vu que l'orgueil, il n'est pas à la porte, il est dans ton salon, en fait. Quand tu fais des choses, tu risques tout de suite de glisser là-dedans. Et donc, euh, il m'arrivait d'avoir très, très peur de ça. Et puis, de dire au Seigneur, ben voilà, ce truc qui me vient en tête et qui s'impose, il va falloir que tu gères ça. Ça t'appartient, c'est ton truc. Si c'est moi, ben voilà, je te laisse ma mémoire, tu fais en sorte que je l'oublie. Et si demain matin je me réveille et que c'est toujours là, ben voilà, peut-être que tu es en train de me dire que tu veux en faire quelque chose. Donc en fait, je crois que oui, on peut accueillir cette dynamique et puis tout simplement se dire que ça ne nous revient pas, c'est pas de nous, c'est pas pour nous, ça c'est super important. Donc voilà, mais c'est toujours un travail à faire ça, ce détachement, ça c'est que c'est pas pour nous quoi, qu'il faut pas glisser dans Et alors, voilà, dans se regarder. d'accord, est-ce que tu as de la joie à le faire? Ah oui, ah bah oui, c'est clair, c'est clair. Je me marre toute seule. Et alors Ah il y a mon oui. mari parfois qui voit pondre les trucs, il me dit mais c'est pas possible, hein. On m'avait pas, j'avais une vie un peu plate avant de te connaître, hein, ma fille. Il me dit mais jusqu'où tu veux? Je dis non, laisse aller, non, tracasse, tu verras. Non, évidemment, oui, oui, il y Merci a de parce la que tu joie à le l'as fait faire. passer ta joie. Hein. Oui, oui, On rigole bien. Amen, oui. amen. Mais puisqu'on est dans les témoignages et les confidences, je rebondis sur ce que tu dis. Je l'ai dit avant l'enregistrement, je crois, hein. Moi, j'ai fait 10 années à Radio France, j'ai travaillé dans le milieu artistique aussi, j'ai fait du théâtre, etc. Et ce que tu relèves de l'orgueil présupposé, la satisfaction que l'on a à se mettre en scène, moi, je me suis battu contre le Seigneur pour lui dire j'arrête.
Hein, les vidéos, t'as pas besoin là. Et je disais en plaisantant, parce que je plaisante souvent, mais c'était vrai, il m'en a mis 3 fois plus de boulot. Clair et net. Clair et net. Non, mais clair et net. Hein, quand il y a peu de temps, j'ai dit j'arrête et voilà. Il a ouvert des sources qui sont venues à gauche et à droite. Il m'a dit mon bonhomme, tu continues et je t'en mets 3 fois plus. Voilà. Bon, mais ça rejoint, oui, oui, ça rejoint. Oui, c'est pour te dire, Anne, ne résiste pas. Ça sert à rien de toute façon. Quand il l'a là, il l'a pas ailleurs, lui. Formidable. Merci en tout cas, merci Anne pour ce que tu fais, merci ce que tu fais dans le Seigneur, c'est super, merci à toi. Est-ce que quelqu'un d'autre veut... Moi, Oui, j'ai Colette. j'ai une question pour Chantal et Anne. Surtout Chantal, tout à l'heure, j'ai cru comprendre que tu avais des activités différentes pendant la journée. Quand on a découvert la divine volonté et qu'on a une autre activité qui nous prend la tête vraiment, moi personnellement, je fais une formation qui me passionne, mais et je suis vraiment partagée entre faire quelque chose qui me donne de la joie. Et c'est tout ce qui concerne la divine volonté. Je suis d'une gourmandise insatiable, désordonnée, tout ça. Et l'autre qui est la rigueur d'un apprentissage qui est très dur pour moi parce que c'est austère. Ça me passionne aussi, mais je dois oublier la divine volonté pour me concentrer. Comment tu fais? Est-ce que ça veut dire que le Seigneur me demande d'arrêter là la flûte dont qu'évoquait Julia? Franchement, parfois, surtout que entre la joie et la facilité et l'austérité, ben, enfin, choisir le plaisir, c'est pas forcément, je En sais pas, fait, je voudrais il prier faut pour savoir choisir comment. la volonté divine, c'est simple. Et c'est vrai que moi aussi, des fois, je me suis posé des questions. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et je lui demande souvent. Et pour que ça soit plus simple, j'ai décidé, ben, peut-être justement à l'exemple de Léon, d'écrire mes questions. Bon, j'en ai pas écrit beaucoup parce que souvent il me répondait avant que je pose ma question. Mais je lui pose des questions parce que c'est pour ça que je veux faire un cénacle sur le discernement parce que mon problème c'est pas de pas avoir d'idées, c'est que j'en ai trop. Peut-être c'est le turbo de notre Seigneur. Et je me dis, est-ce que ça vient toutes ces idées viennent du Seigneur? Je suis pas certaine. Est-ce que bon, il n'y a pas que des idées, il y a aussi des propositions que j'ai eues. Et je me suis dit, Seigneur, je peux pas faire tout ça, là, c'est pas vrai. Quoique Ramon semble dire que qu'on peut en faire 3 fois plus. Mais là, c'est comme ça, moi, que finalement, je me suis dit, ben, je vais lui poser la question, est-ce que tu veux que je continue là-dessus? Et c'est vrai qu'il y a des choses qui me mettaient moins dans la joie, parce qu'une fois qu'on a goûté à la joie de la divine volonté, le reste peut sembler un peu plus fade. Mais bon, moi, j'ai en fait la chance d'avoir un travail qui est un peu lié à la divine volonté. C'est incroyable. Je suis thérapeute et je vois très bien que les clients que je reçois, c'est le Seigneur qui me les envoie. C'est vraiment, il n'y a pas de hasard. Et je me dis toujours, je vais pas parler de ma foi, je vais pas parler de tout ça, je vais leur laisser, je ne veux pas leur imposer ma foi, mais il y a toujours une ouverture qui fait que je finis par en parler. Et et d'ailleurs, cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un qui est venu me voir, pas nécessairement comme client, mais pour me faire une proposition. Et là, c'était clair dans ma tête que j'allais pas lui en parler, mais le Seigneur, il fait vraiment des miracles. J'ai fini même par lui parler de Louisa. Et donc, finalement, la divine volonté, elle est présente presque tout le temps, sauf dans mes corvées que j'arrive pas toujours à l'intégrer, mais là, ça vient, c'est de plus en plus, il est de plus en plus présent, même dans les petites corvées. Et en plus, c'est ça qui est vraiment incroyable, c'est que les petites corvées qui avant nous étaient vraiment inintéressantes, mais là, ça devient intéressant de les faire avec le Seigneur. Donc, je sais pas, c'est de trouver, peut-être que si vous n'avez vraiment plus de joie à faire ce que vous faisiez,
peut-être que c'est le Seigneur justement qui veut que vous laissiez tomber, je sais pas. Ou peut-être pas. Peut-être c'est de trouver le moyen d'intégrer la divine volonté dans cette occupation aussi. Et à ce moment-là, ben la joie va venir. Je sais pas si ça répond à votre question. Je suis ravie de savoir que vous êtes thérapeute et puis biologiste avec des petites burettes dans un laboratoire. Oui, mais en fait, je travaillais plutôt, ouais, c'est un peu comme ça. Je travaillais avec des micro-organismes et je travaillais sur les maladies des plantes et maintenant je travaille plutôt sur les maladies humaines. Donc il y avait quand même un lien et la biologie, ben en fait, j'ai toujours voulu. C'est pas un hasard non plus que j'étais biologiste. C'était pour comprendre la vie. Avant d'être croyante, je voulais comprendre la vie et j'ai même fait de la physique avant la biologie parce que je voulais vraiment tout comprendre. Et ben, en fait, maintenant, la science m'intéresse beaucoup moins. C'est vraiment la spiritualité et la divine volonté, bien sûr, qui nous fait comprendre tellement de choses. Vous pouvez Et pas puis savoir Colette, tout ce que vous dites. C'est incroyable ce que ça m'aide et ça me permet de dire, au début, vous avez parlé de l'amour qu'il y a entre nous qui est très particulier dans ce climat, la divine volonté. Et ça me permet de vous dire qu'en fait, quand on se voit autour d'un cénacle ou des 24 heures d'adoration, les petits échanges qu'il y a entre nous m'ont toujours frappé de cette qualité. Et en fait, je me suis dit, en fait, on se parle, c'est ce que le pape nous demande, de ne pas être mondain. Et en fait, ça nous est donné en cadeau par la divine volonté. On se parle d'âme à âme. Et quoi qu'on se dise, on a la réponse de quelque chose dont on se posait comme question tout seul. Et je trouve qu'il y a un climat et un échange que j'ai jamais vu ailleurs. Et Dieu sait que j'ai eu des lieux, hein. Donc, je vais vous remercier du fond du cœur d'avoir répondu parce que ça va beaucoup plus loin que ma question et ça m'aide beaucoup plus loin que ce que j'arrivais à dire. Merci Chantal. Merci à tous Merci. d'ailleurs parce que chacun quand il parle, moi je vois Roland qui parle souvent, c'est incroyable tout ce qu'il dit. Donc ça me permet de dire merci à Roland aussi. Merci, sœur Colette. Jean-Marie. Oui, vous m'entendez? Oh oui, très bien, Jean-Marie. Voilà. Je voulais dire qu'il y a de la joie, mais il y a aussi de l'empressement à accomplir sa volonté. Et cet empressement aussi est mêlé de souffrance tant que c'est pas accompli. Et, et, et on est pris entre notre désir de l'accomplir, mais des fois avec un petit brin de notre ego, de notre volonté. Et, et dans ce jeu, quoi, dans ce jeu-là, il y a tout un discernement où des fois le Seigneur nous donne un temps d'adoration ou un temps de réflexion ou une messe avant de passer à l'acte. Et je trouve que c'est merveilleux, ce cœur à cœur quoi, qui se joue avec le Seigneur. Voilà, pour ma part, pour répondre à ce sujet, en même temps que j'écoutais, j'étais en train de répondre à des personnes, à un groupe où j'ai des responsabilités au sein de l'Église, Fraternité Pentecôte, et puis après, il y a des évêques de l'Église. excuse-moi Jean-Marie de Jean-Marie, t'interrompre. Jean-Marie, Tu sais, tu as ton téléphone et ton ordi qui Oui, sonnent en même et temps ouais, et mais ça alors, fait écho oui, ça fait. et tu as une voix qui Merci. surpose l'autre et on n'a Voilà. plus bien compris la Voilà, c'est fin de bien, ce c'est que bon, tu c'est bon, disais. c'est bon, Jean-Marie. Voilà, voilà. Est-ce que Voilà. c'est mieux là? Voilà. Oui, c'est très bien, c'est parfait. Oui. Et donc, je disais en même temps que j'écoutais, je prenais les documents de Chantal, dont je remercie, pour répondre à des critiques. Il y a un vent de virulence qui souffle là sur le sud de la France. Et donc, les évêques qui publient cette note qui date de 2019 d'objection aux écrits de Louisa, avec des points qui ne sont pas du tout fondés, tous les Oui, lecteurs. on en reparlera, on en reparlera. Voilà. Oui, oui. Et donc, voilà, c'est pour dire combien le Seigneur nous donne comment dirais-je, des outils pour lutter. Mais on est pris entre notre volonté qui est toujours là et puis après la sienne. Et ça, c'est un jeu subtil de discernement qui s'accomplit de plus en plus dans la prière et dans l'adoration et dans la fidélité à l'Église. Voilà. Oui, oui. Je termine comme ça. Voilà. Merci, Jean-Marie.
Je termine pour rebondir sur ce que tu dis sur la souffrance. Je vais vous donner un tout petit peu de terre parce qu'il faut petite souffrance vécue cette semaine. Je rencontre une personne, j'en parle plus de ma communauté voisine parce que voilà, bon, j'en parle plus. Et je rencontre une personne qui me dit, mais qui en fait partie, une chrétienne, qui a une expérience de communauté chrétienne depuis des années, vous voyez, et qui me dit, mais qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais? Alors je dis, parmi toutes les choses que je fais, que le Seigneur me fait faire, il y a les cénacles, et je prépare pour chaque vendredi un cénacle. Et là, elle me dit, ça me fait rire, j'en rigole, elle me dit, mais tu trouves quelque chose à dire? Tu trouves quelque chose à dire. C'est-à-dire qu'une chrétienne, vous voyez, c'est ça, c'est le décalage qu'on est en train de vivre entre nous ce soir et puis les gens qui sont. Tu trouves quelque chose à dire comme si c'est moi qui allais, vous voyez, me gratter la cervelle, faire du brainstorming pour savoir qu'il faut absolument que je trouve un sujet pour. Mais jamais, jamais. C'est rédigé en 3-4 heures et j'ai aucune gloriole. Alors là, je reviens à ce qu'on disait avec Julia, j'en ai aucune gloriole à en tirer. C'est le Seigneur qui fait. Quoi. Il me dit, tu vas choisir tel sujet. Le sujet de la semaine prochaine, il est fait, il est déjà réalisé. Mais j'avais envie de lui dire, mais c'est parce que quand tu vis en Dieu, ma sœur, on est dans un flot de communicationnel continu avec le Seigneur. Continue, quoi que tu fasses. Alors tu écris, tu penses, tu pries, tu loues, tu fais la cuisine, mais voilà. Et donc c'est dire, c'était aussi pour moi une souffrance parce que je voyais bien que j'arrivais pas à lui faire comprendre, à partager une expérience de Dieu. Et ben, comme j'étais, moi, avant la divine volonté, c'est-à-dire je structure ma journée, je prends mes temps de prière, je m'organise, je fais ma petite cuisine. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est moi qui fais. Mais penser que Dieu peut nous donner ce flux communicationnel et d'amour continuellement, au point de penser à lui tout le temps, pour elle, pour le moment, je te dis bien pour le moment, c'est impensable. Impensable. Et c'est d'autant plus une grande souffrance que c'est entre chrétiens, ça. Voilà. Et oui. Et donc, là, le Seigneur lui dit, mon bonhomme, calme-toi, attends, chaque chose en son temps. J'ai été patient avec toi, sois patiente avec elle, quoi. Hein, voilà. Voilà, sœurs et frères, je pense que nous allons terminer là-dessus, hein, sauf s'il y a des urgences encore, mais alors, vous annoncez donc, vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine, et puis et puis la semaine d'après aussi, bien sûr, avec notre sœur Chantal. Je vous propose de terminer avec cette prière de la divine qui est dans la divine volonté donnée par notre Seigneur à Louisa comme forme de louange pour ce soir. Vous la dites avec moi, Trinité toujours sainte et indivisible, je t'adore profondément, je t'aime intensément, je te rends grâce perpétuellement pour tous et dans les cœurs de tous. Ça, c'est au 14 janvier 1902, volume 4. Que le Seigneur, amoureux de ses créatures, aimant à la folie, à la passion, il brûle d'amour pour nous, qu'il nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci pour votre fidélité, sœurs et frères. Nous nous séparons géographiquement, techniquement, mais nous restons unis chaque seconde en Dieu, par Dieu et avec Dieu. Nous sommes toujours ensemble, quoi qu'il nous arrive. Nous sommes toujours ensemble, nous sommes en Dieu. Donc ça, c'est extraordinaire aussi, quoi. Ma sœur Chantal, à bientôt. Oui, à bientôt. Merci à vous, bonne soirée, bonne nuit les amis. Bonsoir tout le monde.